arrive, on rafale, on détale, on décolle. AK-47 sur la bécane, ça détonne. Fais un strike sur la concu, je la dégomme. Mon crayon en roue libre à user toute la gomme. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est bientôt le week-end, bah c'est le week-end presque, ouais on est vendredi, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Spotify qui a annoncé une hausse du prix de son abonnement premium en France pour compenser une nouvelle taxe décidée par le gouvernement. Les utilisateurs français paieront désormais le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne. En gros, ben, ils vont payer le forfait le plus cher, t'as capté. Et c'est Spotify justement qui a laissé un communiqué par rapport à ça. Ils ont dit: prochainement, nos abonnés à Spotify Premium en France subiront une augmentation du prix en raison de coûts supplémentaires sur les services de streaming musicaux imposés par le gouvernement français dans le cadre de la taxe CNM. Nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là. Malheureusement, le gouvernement français en a décidé autrement. Donc là, en gros, ben, c'est à cause du gouvernement, tu vois, qu'ils sont obligés d'augmenter leur prix. Par rapport à la taxe CNM, c'est une loi sur les streamings musicaux qui a été votée, tu vois, et voilà, et ça leur met des bâtons dans les roues. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout, il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. En gros, il y a un combat qui est prévu entre Jack Paul et Mike Tyson, qui va se passer sur Netflix. Et c'est Netflix, justement, qui l'a annoncé. Et ça se passera le 20 juillet. Donc là, en gros, ben, il y a un combat qui va se passer en live, en direct, sur Netflix. Donc ouais, pour les abonnés Netflix, vous allez pouvoir voir le combat. Personnellement, je le verrai plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Dozrap et de l'interview qui est prévue sur la chaîne justement de Dozrap par rapport à Fif de Bouscapé, tu vois. Et on a vu justement qu'il avait parlé de Bouscapé. Et là, en gros, l'interview, elle est disponible depuis le 6 mars. Et dedans, ils ont parlé des mecs qui ont fait la culture en France, t'as capté. Et en gros, ils ont dit comme quoi ils ont abandonné. Et là, on peut voir qu'il y a Oumar Digno qui a laissé un message à Fif. Et je rappelle que Oumar Digno, c'est le manager de Dossé, tu vois. Et en gros, il a dit: moi, j'ai déjà capté depuis longtemps en tout cas. Et il a mis des emojis qui transpirent. Et on peut voir que Fif, il lui a répondu: donne-moi la dernière pièce du puzzle qui me manque, s'il te plaît, pour que je comprenne bien c'est quoi le délire. Et que je vous rejoigne dans votre havre de paix. Et il a mis un emoji qui sourit. Et c'est la réponse de Fif pour justement le manager de Dossé. Et c'est une réponse qui a pas mal tourné. Donc dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Tu sais, à un moment donné, je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, gars, déjà, il y a eu les 50 ans du hip-hop, qui a fait quoi, qui a un truc? Il n'y a rien eu. Moi, j'ai fait mon petit poste à mon échelle, tu sais, de lors de la cérémonie aussi des flammes. J'ai dit, il y en a, ils ne le savaient même pas, tu vois. Mais moi, je suis à fond dans ça, donc je dis, ouais, c'est l'année, c'est les 50 ans du hip-hop, blablabla. Et puis, c'était combien? Le 11 août. J'ai fait mon petit post voilà, en disant que voilà, je veux lancer un concept patrimoine zère, c'est machin, la culture hip-hop, machin qui le fait. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs, tu vois, qui se fassent, qui s'organisent. Il n'y a rien eu. Et tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais moi, là, je suis là, on est en train de vouloir faire la bagarre et tout ça. Je fais, mais les mecs, là, du rap français, qui ont fait cette culture, ils sont même pas dans ce combat-là. Ils ont abandonné. Tu prends la NTM, Joe Star, il fait des films, il fait des séries. Conchen est dans le poker. Ouais. Je crois qu'il y en a quelque chose à foutre. Mais je crois qu'ils ont vu un truc que moi j'ai pas encore vu. Ils ont compris. Ou alors ils ont juste dit. Tu vois, Ayam, tu vois, ils font un truc à Kenaton et Gay. Ensuite, je viens de tomber sur ça, donc je tenais vraiment à vous en parler. Il y a une deuxième femme qui a porté plainte pour VOL contre le rappeur L'Homme Pâle. Et il a été confronté à ses accusatrices en garde à vue. Donc là, en gros, tout a été dit, tu vois. Il a été mis en garde à vue et il a été confronté par rapport aux deux femmes qui ont porté plainte contre lui. Par rapport à ce qu'ils disent, tu vois. Et je rappelle que c'est une affaire qui date de plusieurs mois et qu'on avait vu justement en vidéo. Et là, en gros, c'est une deuxième femme qui vient de porter plainte il y a quelques jours, si j'ai bien compris. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a Booba qui vient de clasher Dadju et Taïk. Puisque je rappelle que Dadju et Taïk, ils ont sorti un album commun et en première semaine, ils ont fait 29 000 ventes, tu vois. Et il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Puisque Taïk, il a fait une vidéo et bref, en gros, Booba, on peut voir qu'il agit. Taïk, tu peux la faire aux petits jeunes, pas à nous. Ton ratio 70% de physique, ça n'existe pas. Pas en 2024. Sois humble, triche, mais tais-toi. Et là, il fait référence par rapport au nombre de ventes et ce que Taïk va dire dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ce que je vais dire, c'est à bon entendeur. À bon entendeur, s'il vous plaît. Les médias urbains français, je déteste ce mot, mais qu'est-ce que je te dise? Les médias urbains français, si je ne me trompe pas, si je ne suis pas à côté de la plaque, votre fonction aujourd'hui, c'est quand même de relayer tous les phénomènes fulgurants, tous les événements fulgurants qui se produisent dans l'écosystème de la musique urbaine
françaises aujourd'hui. Comme par exemple, je sais pas, je vais dire un exemple comme ça. Rentrer à 22K en midweek. 22K midweek. Ou être le premier duo de l'histoire de la musique française à faire les scores qui ont été faits sur un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, avec une pochette rouge, je sais plus c'était qui. Et votre fonction, c'est pas juste de relayer quand il y a des sauces, quand il y a des bad buzz, quand il y a des ragots, des potins. C'est dommage. Ou alors prenez votre téléphone tout de suite et vous dites, hey, vous là, vous n'êtes pas dans notre écosystème, il y a vous et il y a les autres. Mais donnez-nous juste les règles du jeu, comme ça nous aussi on joue. Bon entendeur. Ensuite, hier, il y a eu le combat que tout le monde attendait. Je suis désolé pour le coup, je pensais que c'était vendredi et c'est pour ça que j'en ai parlé en vidéo 24 heures à l'avance, tu vois, puisque la vidéo que j'ai sortie hier, je l'ai tournée 24 heures à l'avance. Bref, et je pensais que c'était vendredi et en fait non, c'était hier. Et bref, en gros, on a Baki qui a gagné face à Cédric Doumbé. Et c'est par rapport à une écharde qu'il avait dans le pied. Donc en gros, le combat a dû être arrêté et c'est justement Baki qui l'a remporté. Et pour le coup, il y a plein de personnes qui étaient déçues et il y a Maes et Booba qui ont réagi par rapport à la défaite de Cédric Doumbé. Et ils ont félicité Baki, tu vois. En gros, on peut voir que Maes, il a dit « John Jones, il a fini son combat avec son orteil découpé, pendant que Doumbé se plaint d'une griffure. Merci Baki. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et on peut voir qu'il y a également Booba qui a réagi et il a publié cette vidéo de Baki et Doumbé juste après le combat. Et en gros, Doumbé, il félicitait justement Baki et il parlait du Ramadan, etc. qui arrivait, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit, il a tout transféré sur le Ramadan, cette fraude. Hors sujet, le Baki, il l'a soulevé dans toutes les positions. Hashtag Baki sale. Et voilà. Et juste après, il a remis des publications sur Twitter par rapport à ça, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit Cédric Doumpier. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a publié cette photo de Caris et puis de Doumbé pendant la Fashion Week, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit si tu cherches l'échec, 3 petits points. Hashtag Baki sale. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit c'est le mal au pied. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a mis une vidéo pendant le combat, tu vois. Et en gros, c'était la présentatrice qui a demandé au public de crier la phrase de Cédric Doumbé par rapport à Baki, t'as capté. Et on peut voir que Booba, il a dit « J'espère que la présentatrice qui a crié Baki T, t'as capté, va être bannie à vie de tous les événements. » Et en gros, c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Que tu montres de quoi t'es capable. Là t'atterris dans mon délire, ouais. Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous parler d'un rappeur qui s'appelle Félix Acacias. C'est un rappeur originaire de Paris avec des racines brésiliennes. En gros, son nom Acacias, c'est un hommage à la rue des Acacias, qui est un lieu symbolique du 17e arrondissement de Paris et qui représente son lieu d'origine. J'ai ressuscité, hors de la société, je suis possédé. Son style de rap, il se caractérise avec des tonalités mélancoliques et mélodiques qui lui permettent de transmettre ses émotions de manière profonde et authentique. Et récemment, il a attiré l'attention avec son morceau Caméléon, qui a captivé les auditeurs et j'ai repartagé plusieurs fois en vidéo. Oh le Jao, les bolos sont les têtes jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Et l'équipe aujourd'hui dévoile un nouveau clip qui s'intitule Itachi, continue à explorer son univers musical unique. Et le son témoigne de sa créativité en constante évolution et de son engagement à partager son histoire à travers l'art du rap. Ma vie un chantier, j'entends sur une guitare et je suis aussi serein qu'Itachi. Et direction pôle Nord, on quitte la Chine. Et tu veux l'or mais le coffre est rempli d'argile. Donc voilà le clip. Félix Acacias, il continue de s'affirmer en tant qu'artiste indépendant, laissant sa marque distinctive dans le paysage musical parisien. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. BLD a délivré, si tu veux réécouter mes replays. Ensuite, en parlant des réactions, il y a l'artiste qui a réagi par rapport au combat. En gros, il a dit « Ha, mais c'est quoi ce cirque ?» Hashtag Doumbé vs Baki. Quel bonhomme ce jeune homme. Hashtag Baki. Et là, en gros, il le félicite par rapport à son combat. Et c'est le message de l'artiste par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé justement du combat. Et personnellement, je suis resté sur ma faim, tu vois. Par rapport à tout le trash talk qui a été fait autour. C'est vrai que pour le coup, s'arrêter par rapport à une écharde, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, je sais la douleur que ça fait une écharde et je suis pas combattant. Donc j'aurais arrêté le combat personnellement. Mais bon, après je suis pas combattant. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Désolé, j'arrivais pas à me retenir. On y
était, je crois, au 3e round, du coup, je sais pas, il restait combien de temps exactement. Et Cédric, il a commencé à se plaindre après une phase de clinch, je crois, je me rappelle plus bien. Mais après une phase de clinch, il commençait à se plaindre d'un coup au pied. Il se plaint d'abord à l'arbitre. L'arbitre, il lui dit continue le combat. Ensuite, il le redit. L'arbitre, je crois qu'il ne calcule pas. Il me dit en français. Du coup, moi, je lui dis frère, enlève ce que t'as au pied, tu vois. Et après, il me dit l'autre, il m'écoute pas et tout. Après, j'essaie d'éliminer Cédric. Je dis à l'arbitre enlevez ce qu'il a dans le pied parce que je voulais un vrai combat pendant le dernier round. Et l'autre, après, il se replaint. L'arbitre, il dit tu veux pas et il arrête le combat. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre. Faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide. Et rétablissons cette injustice. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'interview de Cynic qui devrait être disponible sur la chaîne de Le Sherman, lui seul. Et en gros, l'interview, elle est disponible depuis mercredi. Et personnellement, j'ai grave kiffé justement regarder cette interview. Et en plus de ça, j'ai trouvé un passage intéressant puisqu'il a parlé de Jams. Et on rappelle que Cynic et Jams, il y avait un lien entre les deux, t'as capté. Pendant un petit moment, justement, on les voyait ensemble, tu vois. Et il y a même des personnes qui pensaient qu'ils étaient carrément de la même famille. Enfin, à l'ancienne, moi, quand j'étais jeune, c'était ça les rumeurs. Et là, en gros, il a parlé justement de Jams et de ce qui s'est passé après. Puisqu'il devait faire un projet commun avec elle, mais ça s'est pas fait. Et il a tout expliqué en interview. Je vais vous passer un extrait, mais je vous invite à aller la voir pour tout comprendre. Puisque en gros, il a expliqué qu'il a rien contre elle, au jour d'aujourd'hui tout va bien, tu vois, en tout cas de son côté, t'as capté, qu'il n'a pas d'animosité envers elle et qu'il lui souhaite justement tout le grand bien, t'as capté. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe, regardez. Dans tout ça, Jams, tu sais, tu disais que vous êtes passé d'une relation fraternelle à une relation de collègues. Ouais, parce qu'après on se fait avaler par le système et on rentre dans un délire où elle sort de 2 albums monstrueux en termes de chiffres, en termes de tournées, en termes de boucan. Moi, je fais la main sur le cœur, sans froid. Nos statuts ont changé. On n'était plus les jeunes artistes fougueux qui aiment rapper, tu sais, les potes, etc. Là, on est passé dans un autre monde et on est rattrapé par le business. On est rattrapé par une certaine routine artistique. On a des équipes derrière qui ne nous autorisent pas tout et n'importe quoi. Et il y a le fameux moment où on doit faire l'album en commun et où ça se fait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, en tout cas, moi, pas très bien digéré, on va dire. Tu vois. Et c'est là que vos rapports se sont totalement effrités? C'est la première cassure, je pense, parce que ce que je raconte dans le livre, ça aussi, les gens ne le savent pas, c'est que j'ai l'impression, en fait, ce projet, on s'en parlait depuis mes toutes premières années avec elle. C'était un vieux rêve. On se dit, un jour, on fera un album en commun. J'étais en prison, elle m'écrivait, on s'en parlait, etc. Donc, c'était vraiment un vieux rêve. Et le problème, c'est qu'au moment où on le lance, elle sort de 2 albums, je te dis, monstrueux. Moi aussi, je viens de faire 2 gros albums. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a quelques années de retard. Et que ce projet-là, en fait, elle en veut pas. En tout cas, elle ou son équipe n'en veut pas. Ça, je le saurais jamais. Mais ce que je sais, c'est que le fait que cet album n'ait jamais sorti, alors j'aime pas accuser comme ça et tout, mais c'est la réalité. Ça venait de leur camp à eux. Nous, on était chauds, on avait rempli notre part du contrat. Après, le reste, c'est juste des petites conneries, des anecdotes de carrière, des trucs. Ça arrive à tout le monde. Mais ça restera une personne qui a énormément compté dans mon chemin personnel. C'est ce qu'on va retenir, mon Bien frère. sûr. Merci sincèrement. Et tu sais... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. On arrive, on rafale, on détale, on décolle. AK-47 sur la bécane, ça détonne. Fais un strike sur la concu, je la dégomme. Mon crayon en roue libre à user toute la gomme. Entre toi et moi, y a beaucoup trop d'écart. Ta ligne d'arrivée, c'est ma ligne de départ. Elle a le cœur blessé, c'est pas moi qui le répare. Elle m'allume plus tout à l'heure, je fumais son pétard. Casque intégral, le cheval sur la béquille. La vie est belle depuis que le crime se maquille.
Donc voilà l'équipe, ouais, je vais pas trop me foutre trop longtemps. Cette vidéo, à mon avis, vous allez la revoir dans plusieurs fins d'outro, tu vois. Ben, en gros, dans plusieurs fins de vidéo. Puisque, bref, t'as capté, je t'ai déjà expliqué. Je te dis à soir pour le mec pour sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouah, j'avais plus d'air, la dinguerie, presque je tombe à terre. Peace le gang. Après une bécane et guette la rafale. Akimbo de pétard, je suis leur encrave. Tape ni Zepek ni Tony, pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, ces bressons dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je Mon t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis des Pas de manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.